Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des 100 pompes par jour, notamment du challenge un petit peu qu'on peut retrouver sur YouTube. Et dans cette vidéo, au lieu de faire le challenge des 100 pompes par jour, c'est vraiment t'expliquer est-ce qu'il y a un intérêt, pourquoi, quand est-ce que tu dois l'utiliser s'il y a un intérêt, pourquoi si c'est pas bon, pourquoi c'est pas bon et qu'est-ce que tu vas devoir faire. Donc du coup, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est un petit peu, voilà, par A plus B, te montrer si c'est bien, quand tu dois devoir faire, comment tu peux le faire, comment tu peux ajouter des variantes, etc. C'est ce que j'ai envie de t'expliquer dans cette vidéo pour pouvoir voilà, t'apporter un petit peu mon avis à ce sujet et pouvoir t'aider à te transformer physiquement. Donc si tu as bien aimé la vidéo, mets un j'aime maintenant ou à la fin. Dans tous les cas, les commentaires, tu poses toutes tes questions, c'est vraiment fait pour ça. Et si tu veux recevoir plus d'une heure de formation, le premier lien, enfin la petite fiche là et le premier lien en description, une formation que je t'offre pour aller beaucoup plus loin dans ta transformation physique. Donc si ça t'intéresse, tu as juste à aller cliquer. Alors, déjà, je voulais t'expliquer un petit peu l'histoire, mon histoire en tout cas moi avec les pompes. Quand j'ai commencé le sport il y a à peu près 7 ans, attends, j'ai 26 ans, j'ai commencé à 17-18 ans, ouais 17 ans je pense, donc ça fait déjà presque 9 ans. Bon forcément au début j'ai fait de la merde, tu te doutes bien qu'à 9 ans il n'y avait pas tout ce qui se passe maintenant sur YouTube. Et forcément comme beaucoup de personnes à 17 ans, voilà, j'avais pas envie d'aller en salle de sport. Toutes les salles de sport, il n'y en avait pas beaucoup. Basic Fit, Gym Street, je sais pas, toutes les salles de sport qu'on peut retrouver, Fitness Park, etc. ça n'existait pas. Moi j'avais les salles de sport Decathlon à côté de chez moi, donc c'était très galère d'y aller. Et forcément, je voulais faire le sport chez moi. Donc forcément, je faisais des pompes, etc. Forcément, voilà, faire des pompes, c'est bien, mais tu veux toujours aller plus loin. Et c'est notamment un point que j'ai envie de t'expliquer dans cette vidéo, c'est que voilà, faire des pompes, c'est intéressant. C'est forcément mieux que de ne rien faire. Si toi, tu es en train de te demander est-ce que je peux faire ça, est-ce que je vais gagner du muscle en faisant ça, la bonne question, excuse-moi, à te poser, c'est qu'est-ce que je vais faire à la place pour faire mieux? Si tu ne peux pas faire plus parce que soit tu n'as pas le budget chez toi pour t'acheter vraiment du matériel, si tu n'as pas de place chez toi, moi c'était exactement ça. Pour te raconter la petite anecdote, moi j'avais acheté une barre curl. Donc barre curl c'est la barre un peu, c'est un peu EZ, on appelle ça comme ça. Je pensais qu'en faisant ce mouvement-là, j'allais muscler mes pectoraux. Donc pour te dire mon niveau quand j'avais 17 ans, alors que maintenant je sais que c'est pour muscler un peu les biceps, même un petit peu le gainage au niveau des abdominaux, parce que quand tu n'as jamais fait de sport de ta vie, bon voilà, ça muscle quand même un petit peu les abdominaux. Et du coup, voilà, si tu ne fais pas de sport, si tu n'as jamais rien fait que de sport, si tu veux commencer à te mettre un petit peu voilà, à la musculation, à te muscler un petit peu, faire des pompes, c'est là où ça peut être intéressant. Mais ça peut être intéressant pour commencer à te sculpter, pour commencer à prendre 5-6 kilos. Si tu es vraiment mince, par exemple comme moi, je faisais 35 kilos de moins, c'est là où c'est intéressant. Maintenant, si voilà, tu as déjà un bon niveau et que tu fais déjà des pompes depuis longtemps et que tu stagnes un petit peu, soit il va falloir que tu accentues la difficulté de l'exercice des pompes. Typiquement, tu prends un sac, tu mets 10 kilos sur le sac, dans le sac par exemple avec de la fonte, des bouteilles d'eau, du sable, etc. Et là, tu fais des pompes. Parce qu'en fait, le problème avec les pompes, c'est qu'au bout d'un moment, le poids du corps, tu commences à t'habituer. Donc au début, tu vas galérer pour en faire 5, après tu vas en galérer pour en faire 20 et c'est après tu pourras en faire 50 d'affilée. Et là, c'est moins intéressant. Donc déjà, si tu n'as jamais fait de sport, fais des pompes. Ça sera toujours mieux que de rien faire et rester devant Call of Duty ou devant World of Warcraft. Je te dis ça parce que c'est ce que je faisais avant. Si tu en fais déjà mais que tu n'as pas trop d'autres solutions, commence à accentuer l'exercice en mettant des poids sur ton sac à dos. Mais si tu peux aller en salle de sport, forcément, ça sera beaucoup mieux pour toi. Et ça sera beaucoup mieux pour toi pour pouvoir avoir des résultats parce que dans une salle de sport, si je veux, j'ai la barre de traction juste ici, j'ai le banc juste ici, j'ai des haltères là-bas, j'ai des poids, je fais ce que je veux. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Maintenant, faire le challenge des 100 pompes par jour, du coup, ça rebondit un petit peu sur ce que je t'ai dit précédemment. Je vais te présenter quelques petites variantes des pompes aussi pour te présenter un petit peu que tu n'as pas tout. Tu peux varier cet exercice-là et avoir aussi beaucoup de résultats, mais on va voir ça juste après. Du coup, je vais te présenter maintenant les exercices que tu vas pouvoir faire, en fait quelques petites variantes. Le but, c'est pas non plus que tu fasses toujours les mêmes pompes au sol comme ça. Il y a des petites astuces pour pouvoir te permettre de varier un petit peu les exercices. C'est typiquement, soit tu peux utiliser des push-ups, soit tu peux, comme moi je le fais en salle de sport, utiliser des haltères. Pourquoi? Parce qu'en fait, les haltères, c'est exactement pareil que les push-ups. Il n'y a pas besoin d'acheter les push-ups à 5, 10 euros, 15 euros ou même voire plus. Moi, je les ai payés cher une fois parce qu'avant Decathlon, on ne faisait pas les push-ups aussi peu cher. C'est de prendre des haltères. Et en fait, le but,
c'est que si tu veux faire ce challenge des 100 pompes, c'est que aussi tu puisses varier les exercices, varier la variation en fait des pompes concrètement, parce que les pompes, soit tu peux les faire au sol, et je vais te présenter après surtout de comment ne pas mal faire une pompe, mais tu peux faire des pompes logiquement comme ça, tu vois, tu vas jamais faire une pompe comme ça, c'est un peu chelou et en plus ça fait mal au poignet. Mais du coup avec ces haltères là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est faire une pompe comme ça, faire des pompes comme ça, faire des pompes comme ça, faire des pompes même limite comme ça, pour pouvoir te permettre un petit peu de varier les exercices et d'éviter comme moi d'avoir mal au poignet, parce que moi par exemple quand je fais des pompes au sol, j'ai toujours, je sais pas, une faiblesse au poignet, j'ai toujours eu ça, je sais pas pourquoi. Donc je vais présenter un petit peu quelques variantes. Maintenant, juste avant que tu fasses ce challenge des 100 pompes, c'est que tu comprennes déjà comment bien faire une pompe. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que d'une certaine façon, tu as envie de faire ça chez toi, donc tu n'as jamais vraiment fait de sport à fond, de musculation, et du coup, peut-être que tu fais certainement comme moi je le faisais, mal les pompes. Donc la plupart des gens, quand ils font des pompes, ils se mettent comme ça, ils mettent leurs mains assez écartées pour vraiment bien cibler leurs pectoraux, etc. C'est bien. Mais ils mettent toujours leurs mains au niveau des épaules. Et qu'est-ce que ça fait quand tu fais ça? En fait, tu cibles pas du tout tes pectoraux. Le but, concrètement, ça va être de mettre tes mains au niveau de tes pectoraux. Comme si en fait tu poussais quelqu'un, ou comme quand tu fais du développé couché à la barre, tu vas pas mettre ta barre ici, tu mets ta barre vraiment au niveau de tes pectoraux. C'est exactement la même chose sur les pompes. Tu mets tes mains là, pas trop écartées, pas trop proches, juste là comme ça, et tu cibles au niveau de tes pectoraux, quitte à t'avancer un petit peu, et tu fais tes pompes comme ça, hop, et tu gardes. Le but, c'est pas non plus, si je me mets comme ça sera peut-être plus parlant, de avoir, on va dire, tes jambes qui descendent comme ça. Le but, c'est vraiment que ça soit ton buste qui descende. Tes jambes, limite, elles ne bougent pas. C'est vraiment ton buste qui doit tomber et pas ton bassin, en fait. Et c'est ça qui est hyper important. Donc si tu fais déjà ça, là tu fais des bonnes pompes et c'est là où ça va vraiment être efficace. Ensuite, quelques petites variantes. Moi, ce que je te conseille, c'est si tu veux faire ce challenge des 100 pompes ou même faire des pompes chez toi, soit tu fais des pompes prises neutres comme ça, hop, tu peux les faire comme ça. Tu peux faire tes pompes, on va dire prises horizontales. Tu as juste à mettre tes pompes comme ça, à mettre tes haltères comme ça et faire tes pompes comme ça. Tu peux faire aussi, du coup on a fait prise neutre, tu peux faire même tes pompes en, on va dire un peu triangle. Donc tu as juste à mettre tes haltères un petit peu penchés et faire exactement la même chose comme ça. Hop. Et déjà, rien qu'en faisant ça, tu vas travailler complètement d'autres variantes, d'autres angles de tes pectoraux, d'autres angles de tes épaules, parce que d'une certaine façon, tes épaules travaillent aussi. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et pour moi, si tu veux faire ce challenge des 100 pompes, c'est d'aussi varier avec les pompes surélevées. Je ne vais pas te présenter l'exercice, je pense que c'est exactement la même chose, ça ne sert à rien de te le montrer. Mais simplement mettre tes pieds un peu plus surélevés, c'est là où ce challenge des 100 pompes peut être un peu plus intéressant pour toi, si tu veux vraiment le faire, si tu n'as pas d'autre choix. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, si tu peux aller en salle de sport, ça sera toujours plus efficace. Si tu veux simplement te muscler un petit peu, commencer chez toi, c'est un très bon challenge pour te motiver, pour voilà, te mettre un peu un challenge dans le mois et te dire, parce que forcément si tu as un focus, si tu as une target, si on dit de faire 100 pompes par jour, ça sera plus motivant que te dire je dois faire des pompes, tu vois. Mettre un chiffre, c'est toujours plus motivant. C'est ce que j'explique dans mes programmes justement. Il y a vraiment une partie un peu état d'esprit, bien établir son objectif, et le faire par exemple un challenge des 100 pompes, c'est quand même plus motivant. Mais surtout si tu veux le faire ce challenge, varie bien les prises, varie bien les angles avec par exemple voilà, de surélever tes pieds, et c'est là où ça sera hyper intéressant. Voilà, c'était vraiment mon avis sur ce challenge-là, comment tu vas pouvoir l'utiliser, parce que je pense que si tu regardes cette vidéo, tu étais comme moi il y a 7 ou 8 ans, tu ne sais pas trop par quoi commencer, tu te dis ouais il y a des mecs qui ont pris 10 kilos, mais non, tu ne peux pas prendre 10 kilos simplement avec des pompes. Si tu veux vraiment prendre beaucoup de poids, viens en salle de sport, là ça sera plus efficace. Mais si tu veux commencer et tu n'as pas envie d'investir, si tu n'as pas beaucoup de temps, etc., un challenge comme ça va te permettre d'avoir des résultats. Mais si tu veux encore plus de résultats, pense à bien varier les exercices, c'est hyper important. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime. Pose-moi toutes tes questions en commentaire si tu as la moindre question. Et comme d'habitude, ma petite formation que je t'offre gratuitement pour aller beaucoup plus loin, c'est juste ici. Il y a justement un onglet pour ceux qui veulent faire le sport à la maison. Donc, juste ici. On se retrouve dans tous les cas dans une prochaine vidéo. Salut!